On y est, on y est. Baki contre Doumbé, c'est dans quelques jours et il est temps pour nous de faire notre analyse XXL. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fight Minds, la chaîne respectueuse, bienveillante, qui offre des critiques constructives envers les combattants. Donc aujourd'hui, avec Brian, on va commencer par un peu casser les deux arguments classiques des haters. On va commencer par les haters de Cédric Doumbé qui disent généralement Cédric Doumbé, il tape que des petits. Brian, en quoi c'est irrecevable comme argument? En quoi c'est irrecevable de taper que des petits ou que des jeunes? Ou de le dire en tout cas. Ou de le dire? Bah en fait, ouais, c'est un argument, tu vois, c'est comme dire, oh, il tape que des vieux, ou il tape que ci, ou il tape que ça. On se concentre sur un âge, alors qu'il faut se concentrer vraiment sur ce que proposent ses adversaires. Mhm. Et voilà, je pense que Baki a affronté progressivement des Doumbé. gars, Doumbé, excuse-moi, a affronté progressivement des gars qui ont permis un petit peu d'évaluer son niveau, tu vois. Mhm. Et, euh, et je pense que ça a été un très bon choix. Ça a été un très bon choix. Lui a de l'expérience en kickboxing, mais il est aussi très jeune en MMA, tu vois. Mhm. Donc c'est normal qu'il affronte des gars qui ont un record à peu près similaire, tu vois. Ouais. Et puis moi, ce que j'aime pas dans cet argument, c'est que à la fois ça décrédibilise ses victoires, c'est un peu genre ses victoires ont aucune valeur, et de Mhm. l'autre côté, c'est un manque de respect aussi envers les athlètes qu'il a affrontés. Ouais. Et cette fois-ci, c'est un vrai challenge pour l'un et pour l'autre, et on va en discuter. C'est le but un peu de ce podcast. Du côté de Baki, ces haters se jettent sur le même argument qui fait aucun sens pour moi, et tu vas me dire aussi pourquoi tu penses la même chose que moi. Euh, il a fini personne, il a finalisé personne. En quoi c'est un bête argument? Bah, c'est un bête argument parce qu'il n'y a pas besoin de finaliser pour gagner un combat. Mhm. Donc à partir de là, voilà, si tu gagnes ton combat à la décision et que tu gagnes tes combats à la décision, c'est pas un argument de victoire, tu vois. Mhm. Et donc non, non, Baki, moi ce que je pense, c'est que c'est un combattant qui vient pour la victoire, qui a bien compris les règles du jeu du MMA. Donc s'il a le finish, il le prend, mais son objectif premier, c'est de prendre ses rounds. Il sait qu'il a juste 2 rounds à prendre sur 3 pour gagner. Et pour moi, c'est vraiment un signe de maturité chez un combattant. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est une véritable qualité et c'est très dangereux en fait. C'est vraiment très dangereux d'affronter des adversaires qui ne sont pas concentrés sur le finish qui pourrait s'épuiser, tu vois. Mhm. De fait, on en a souvent parlé sur Fight Mind. C'est pas un argument qu'on sort que maintenant, mais on a déjà dit que de temps en temps, une victoire par décision était plus impressionnante qu'une victoire par finish rapide parce que ça prouve que tu es capable d'être meilleur que ton adversaire sur la durée. Et en plus, moi, ce que j'aime pas avec cet argument, c'est que de un, il est faux. Il a finalisé 3 de ses 7 adversaires. On va dire c'est pas un ratio énorme en début de carrière parce que quand on voit les grands combattants, c'est vrai que en début de carrière, il y a une différence de niveau telle qu'ils finissent quasi tous leurs adversaires. Mais on va prendre Khabib, ses 7 premiers combats, il a 4 finishes, c'est un de plus que Baki, et c'est sur un palmarès cumulé de 7-4, alors que Baki, le palmarès cumulé de ses adversaires, c'est 53-19. Euh, voilà, je pense que c'est une stat qui valait la peine d'être donnée pour un peu casser aussi cet argument d'une autre manière qu'en le justifiant. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, sur ce podcast, je pense que les gens se connectent évidemment pour nos analyses, mais aussi pour nos pronostics et pour nos préférences. Es-tu team Baki? Es-tu team Doumbé? Ou es-tu neutre sur ce combat? Euh, Ouais, attends, j'ai coupé, désolé. Ouais. On avait commencé à faire le podcast avec Aldric, on doit être transparent avec tout le monde, on a enregistré quasi 15 minutes de podcast avec Aldric et sa connexion a lâché, comme c'était le cas pour notre analyse BSD contre Poirier. Donc là, on a décidé de repartir de zéro. Donc je donne déjà Aldric avait montré beaucoup de respect pour le camp de Doumbé et pour Doumbé, mais il restait Team Baki parce qu'il aime bien les jeunes qui cherchent la perfection. À ton tour. Moi sur le premier, enfin voilà, j'étais plutôt neutre. Donc sur le premier combat, j'aimais bien, enfin voilà, au tout début quand on avait analysé Zebo Doumbé, j'aimais le côté, enfin j'aurais bien voulu voir Zebo l'emporter. Et plus ça avançait, plus Doumbé vendait le combat.
Et après, je me suis dit, non, moi, je veux que ça continue. Je veux que ce qu'il apporte pour le MMAFR continue. Donc, je veux voir Doumbé gagner pour ça. Là, sur ce combat, je suis neutre, mais c'est pas neutre, genre, je veux pas me mouiller. C'est vraiment que moi, là, ce qui va m'intéresser sur ce combat, c'est l'aspect sportif. Parce que l'un ou l'autre gagne, ça me change pas grand-chose en soi. Mhm. Mais je vais regarder parce que je veux des réponses à toutes nos spéculations, tu vois, à toutes les spéculations qu'il y a partout. Et c'est pour ça que c'est l'intrigue qui m'intéresse. Donc je vais regarder ce combat sans supporter aucun. Voilà. Ouais. Et comme on l'avait dit dans le premier podcast, c'est possible. C'est possible d'être neutre dans beaucoup de combats MMA pour le kiff du sport. Et même quand il y a une histoire autour du combat, même quand il y a des émotions qui sont mises dessus, il est possible d'être neutre. Moi, j'avoue que de base, quand le combat a été annoncé, j'étais également neutre. Ici, pour le podcast, je me suis dit, allez, même si c'est 51-49, ta préférence, positionne-toi. Et là, clairement, j'ai réfléchi à comment me positionner, quelles étaient vraiment les différences qui allaient m'attirer chez l'un comme chez l'autre. Et là, c'est plus une question de quelle est la suite pour. Et donc, j'ai une préférence pour Doumbé dans ce combat. Donc, je vais me mettre en team Doumbé dans ce combat parce que je pense que Baki est jeune et a un gros mental, ce qui fait qu'en cas de défaite la semaine prochaine, il n'aura pas de difficulté à se reconstruire pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Du côté de Doumbé, il a un très très gros mental. C'est pas qu'il est ultra âgé, mais ça va être plus compliqué pour lui de rebondir de cette défaite pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et donc pour cette raison-là, je vais me positionner en team Doumbé. Ok, on peut partir dans le fil conducteur habituel de notre podcast. On va donc partir sur force et faiblesse, profil sportif de part et d'autre. On va commencer par Cédric Doumbé et je te laisse établir son profil sportif. Alors, profil sportif, force et faiblesse, hein, on est d'accord? Tout à fait. Donc, les forces, je pense qu'on sera tous d'accord de dire que la principale force de Cédric Doumbé, c'est son kickboxing. Et à ça, on rajoute sa puissance de frappe et aussi son jeu assez... non, c'est pas particulier, mais tu vois, il a un style bien à lui de kickboxing, n'est pas du tout académique. Donc, kickboxing, puissance de frappe. À ça, ouais. Non, c'est parce que je suis flou, j'essaie de ne plus être flou. Je t'écoute en même temps. Non, ça fonctionne pas. À ça, vous rajoutez donc sur ses forces en MMA, moi je trouve qu'il a une très très bonne défense de takedown réactive. Donc dès qu'un adversaire va descendre dans ses jambes, il va être capable de sprawler. Il a un temps de réaction incroyable et ça je trouve très très bon. Ensuite, on en a parlé rapidement sur Twitter parce que ça m'avait pas sauté aux yeux sur le combat, mais je pense, et beaucoup me l'ont dit, qu'il a un très bon menton. Euh, Contre Zebo, il prend un high kick, il y a un semblant de garde, mais il le prend quand même malgré la garde, malgré l'impact, malgré le début du combat. Il ne bouge pas, il ne bronche pas, il ne vacille même pas. Donc je pense qu'il a un très bon menton et que je vois pas trop comment Baki pourrait le mettre KO, tu vois. Et sa dernière force, on l'oublie, c'est son allonge. Euh, il a vraiment une immense allonge. Et l'allonge, on en parle souvent, on regarde souvent l'allonge, mais ça n'a pas beaucoup d'importance quand il y a 2-3 cm de différence ou des trucs comme ça. Mais je vous jure que quand vous êtes face à un boxeur ou un kickboxer qui a une allonge qui dépasse la moyenne, c'est... vous n'êtes pas prêt, tu vois. Ça arrive beaucoup plus rapidement que ce que vous avez l'habitude de voir. Donc ça, c'est quand même un énorme point à rajouter. Sur ses faiblesses, on est d'accord, on en a parlé, pour moi, c'est son sol. C'est une faiblesse qui me semble un peu évidente. Euh, je pense aussi que sa défense de lutte en gréco-romaine, je pense pas qu'il ait ni le temps, ni le travail fait pour pouvoir avoir une bonne défense en lutte gréco-romaine. Mhm. Ça, je pense que ça sera une de ses faiblesses. Et le dernier point, je pense que ça sera son cardio. Oui, Évidemment. tu avais une interrogation là-dessus déjà, Ouais, son précédent combat, et forcément son précédent combat n'y a pas du tout répondu. voilà. Donc forcément, hein, si ça commence à avancer dans les rounds, on l'a vu même à l'époque euh, du Glory, sur les derniers rounds, souvent ça ralentit, mais c'est tout à fait normal. On Mhm. peut pas être et explosif et être puissant dans les frappes
et en plus de ça, avoir un cardio de marathonien, tu vois. Mhm. Donc c'est logique, c'est un choix. Vous sélectionnez l'explosivité ou l'endurance dans la préparation et voilà. Mais ça reste une faiblesse, ça reste une faiblesse. Ouais, moi j'avais donc pour compléter à ça, ce que j'avais rajouté, c'était son cross counter qui est très bon, donc son cross sur le jab de ses adversaires, ultra précis, excellent timing et évidemment puissant. Et en parlant de timing, ben forcément, très très bon temps de réaction à tous les niveaux, que ce soit sur les sprawls, que ce soit en pied-point. D'ailleurs, sa capacité à attraper les kicks ou à contrer les kicks, que ce soit des low kicks, des middle kicks, des high kicks, c'est vraiment d'un très très haut niveau. Donc ça, tu vois, j'aime pas dire à des combattants, tu rentres dans un combat et tu ne fais pas ça. Mais pour Baki, j'ai vraiment l'impression que les kicks, en tout cas en début de combat, c'est vraiment à éviter à tout prix, par le fait que Cédric est très bon pour les contrer. Euh, et ouais, donc pour un peu revenir sur tout ce qui est de la dimension du grappling, on en avait parlé dans notre vidéo qui évalue le niveau de sol de Cédric. Donc tous ceux qui ne l'ont pas vu, retrouvez-la, elle est facile à trouver sur la chaîne. Elle fait partie de celle qui fait le plus de vues. Tu avais dit que selon toi, Cédric avait pris la voie de prévenir plutôt que guérir. C'est-à-dire, je vais empêcher mes adversaires de m'amener au sol plutôt que développer un système pour me relever une fois que je suis au sol, et que c'était la bonne voie à prendre par rapport à son profil de combattant, à son background et à qui il était dans la cage. Donc, la raison pour laquelle son sol est une faiblesse, c'est aussi parce qu'il a mis plus de temps à développer un jeu anti-lutte. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Et ben voilà, avec ça, on a un profil bien complet, bien ficelé pour Doumbé. On va passer maintenant du côté de Baki et on va établir le profil sportif, force et faiblesse. Ok, force-faiblesse. Je m'y remets? Vas-y, vas-y. Ça va, ça va. Donc pour moi, sa principale force, hein, c'est sa lutte, j'ai envie de dire gréco-romaine, tu vois. Même Ouais. s'il vient du judo, pour moi, il est excellent dès qu'il a mis son body lock, tu vois. Dès qu'il a un body lock, il a un pourcentage de mise au sol qui est quasi de l'ordre de 100%. Son judo, il l'utilise très bien. Ouais, je vais essayer parce que ça me saoule et je suis sûr que ça saoule une partie de l'audience que je sois flou. Et ça fonctionne toujours pas. Non, reste collé à la Ouais, caméra. tant pis, tant Donc, pis. son judo, il l'utilise très bien, tu vois. Il l'utilise très bien, mais c'est pas son intention première. C'est Mhm. si vous faites l'erreur d'un placement, si, en gros, pour moi, le judo sur les balayages, c'est comme s'il avait quatre mains, tu vois. C'est comme s'il allait saisir la cheville avec ses pieds et il te balaye. Mais il ne Mhm. va pas aller chercher du judo comme on a eu des combattants de l'époque qui étaient des judokas qui avaient fait leur transition. J'ai oublié son nom, mais vous me le direz en commentaire, mais il y a un combattant qui faisait toutes ses années en judo qui était incroyable. Carreau Oui, parisienne. voilà. Ouais, Ouais, parisienne, c'est ça, hein. ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Carreau Ouais. parisienne. Donc, par contre, sa gréco, elle est excellente. Dès qu'il a pris un body lock, il va vous mettre au sol. Dans ses points forts, il y a, je pense, sa force physique. En tout cas, esthétiquement, il montre Mhm. qu'il a vraiment de la viande et il semble très très bien l'utiliser. Vraiment, c'est quelqu'un de très très fort, très physique. Euh, En boxe, alors en boxe, j'ai pas envie de j'ai pas envie de mettre sa boxe anglaise dans les points forts, tu vois. Même s'il Mhm. a des beaux déplacements, des belles choses, mais on est quand même sur une boxe un petit peu, j'ai pas envie de dire, tu vois, sur des trucs genre les esquives de tête, de ce qu'on voit chez les grands boxeurs, tu vois, le Mhm. gazelle punch. Par contre, où sa boxe anglaise est bonne, vraiment très bonne, c'est son jab. Ouais. Son jab, je le trouve excellent. Sur le reste, sur le footwork et tout, c'est bien, mais voilà, à Doumbé, je pense pas du tout que ce soit un poids fort. Tu Mais vois? c'est ça en fait. Il a un bon pied-point. Il a des bons déplacements. Il est léger sur ses appuis. Il travaille bien ses entrées-sorties. Sa boxe, elle est totalement décente. Mais vu qu'on est en train d'établir son profil de combattant face à Cédric Doumbé, c'est pas comparable pour autant. C'est comme ça Oui, qu'on mais pourrait l'amener. oui, voilà. Et je pense qu'elle est en construction, tu vois, sa boxe anglaise. Son striking est en construction. Il sera peut-être très bon, mais pour l'instant, moi, je vois surtout quelqu'un qui
travaille dans ses déplacements, des déplacements qui sont assez, pas classiques en soi, mais tu vois, c'est pas encore ça. Par contre, son jab, c'est un point fort. Pour moi, c'est Mhm. un point fort. Et puis, bon, on en a parlé au tout début. Pour moi, sa gestion de la victoire, d'être capable de prendre des rounds, c'est aussi un point fort. Ouais. Voilà. Sur les faiblesses, Ouais. je te donne les faiblesses. Alors, moi, son principal défaut, on s'en rend pas trop compte, mais pour moi, c'est son contrôle au sol et Mhm. sa difficulté à remettre au sol. Donc, on l'a vu sur certains combats, notamment contre Maris Sardi. Il, euh, il obtient peut-être 10 takedowns, mais Maris Sardi se relève 10 fois, tu vois. Ouais. Et pas de manière non plus trop compliquée. Il y a eu des ajustements sur ses combats suivants. Mais voilà. Et alors, on va revenir sur l'argument des MMX, tu vois, mais son grappling offensif, euh, on pourrait s'attendre à avoir un meilleur grappling offensif, tu vois, Mhm. dans sa recherche de soumission, dans sa recherche de prise de dos, dans son contrôle de monte, par exemple, où il s'est fait renverser à 2 reprises, si je dis pas de bêtises, Ouais. contre Michael. Tu vois, voilà, il y a des faiblesses dedans. Il y a des Mhm. faiblesses. Ouais, il laisse des ouvertures assez grandes à ses adversaires pour se relever ou Ouais. renverser. Il y a eu une tentative de Gigatame aussi, je crois, avec Bobby Palette, non? Bobby Pallett, ouais. Voilà. Donc ça sera peut-être son point faible, peut-être pas sur ce combat-là, mais en tout cas, voilà, sur des axes d'amélioration, ils sont là, quoi. Mhm, mhm. Après, c'est pas, voilà, c'est pas un point faible, mais c'est important de le souligner ici parce que Mm. ça enlève un peu cette notion de tant que c'est debout, c'est full Cédric, et une fois que c'est au sol, c'est full Baki. Le fait qu'on ait pu voir des ouvertures pour les précédents adversaires de Baki pour se relever, Mm. elles seront potentiellement là pour Cédric. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la grande force de Cédric dans le département du grappling, c'est empêcher ses adversaires de l'amener au sol. La grande force de Baki dans le département du grappling, c'est amener les adversaires au sol une fois qu'il a le body lock. Et Mm. leur faiblesse dans le département du grappling, à l'un, c'est son contrôle n'est pas excellent ici, mais à l'autre, on n'a pas encore vu un système pour se relever qui est vraiment développé. Donc, je trouve que ça donne une chouette intrigue au combat. Ouais. Les forces et faiblesses qui ont été établies ici. Et ça nous fait une bonne transition vers la partie game plan. Euh, clairement, l'analyse de Bistro, elle est totalement juste dans ce combat. Tant que Cédric garde le combat debout, c'est largement à son avantage. Est-ce que c'est impossible pour Baki de faire quoi que ce soit debout? Non, c'est du MMA, on a déjà Oui. vu des dingueries, mais c'est pas là où il a une haute probabilité de gagner, certainement pas. Mm, mm. Et du coup, pour Baki, sa chance de victoire, c'est d'aller dans le département du grappling un maximum de fois. Donc, commençons par... on va aller plus dans le détail que ça, évidemment. Vas-y. Juste un petit point, parce que j'en ai parlé pour Doumbé, mais le cardio de Baki, je pense qu'il réduit fortement aussi, hein. Donc, Ouais. je ne pense pas que on puisse se dire plus le combat avance, plus ça va être à l'avantage de Baki, parce qu'il aura plus de cardio que Doumbé. Mhm. Au contraire, quand on regarde ses combats sur les troisièmes rounds, Baki fait quand même, euh, il rush pas mal pour tenter de la mise au sol. Il y a des ouvertures aussi, tu vois. Ouais. Et je le pense, c'est normal, hein, un gros volume musculaire comme il a, exactement comme avec Doumbé, on a des profils qui forcément sont explosifs et l'énergie diminue au fur et à mesure des rounds. Mhm. Donc ça, pour moi, c'est aussi un argument qui, je les ai mis dans identique entre guillemets sur le cardio, tu vois. Mhm. Ok, ouais, c'est important parce que ce combat pourrait durer Mm. longtemps. Alors, passons justement au game plan pour Baki. Il y a quelque chose que Aldric avait dit lors de l'un de nos coach talk euh, pour établir les training camps de part et d'autre. Mhm. Et c'est un bon résumé, c'est multiplier les phases de grappling ou de clinch à moindre risque. Donc, c'est la capacité qu'aura Baki à rentrer dans une distance rapprochée sans se faire toucher, qui est le chemin de la victoire pour lui. Est-ce que c'est une phrase que tu apprécies pour résumer un peu le game plan et comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans le détail que cette phrase? Alors, multiplier, je sais pas si ça sous-entend multiplier le fait d'aller dans le Les phases de département du grappling sol, en les fait, hein, phases de tout grappling. simplement. Ouais.
Donc multiplier, ça veut dire il y a plusieurs phases de grappling, tu vois. En fait, ce qu'il entendait par là, c'est que... Attends, ouais, vas-y. vas-y. Multiplier, s'il y a plusieurs phases, pour moi, c'est problématique. Pour moi, il doit avoir mettre au sol et additionner cette phase de grappling, qu'elle reste unique, tu vois. Ouais. Si tu multiplies des phases, il va y avoir des moments où Baki sera en danger absolu, tu vois. Ouais, bien sûr, Et bien c'est sûr. son problème à lui pour l'instant. Ouais, mais par contre, c'est aussi un peu la réalité. C'est que de ce qu'on a vu par le passé, dans ces combats, même les combats où il va gérer sa part du grappling, il y a beaucoup de fois où son adversaire se relève et il doit multiplier au sein du même round 2, 3, 4 amenés au sol pour l'emporter. Ah ouais, Ici, évidemment, son gros axe de travail, c'est non, si j'arrive à amener ça au sol, il faut à tout prix que je conserve ça au sol. voilà. Conserver, ça va être différent de multiplier. Pour moi, il faut conserver la phase au sol. Et il l'a fait sur le premier round face à Michael. Je ne sais pas son nom de famille ou pas. Mais Alexandre Michael, je pense. Alexandre Michael. Le premier round, il a mis au sol et conservé au sol. Et il a conservé de manière intelligente, en tirant la garde, etc. Et ça doit être, pour moi, hein, il doit vraiment se baser là-dessus, tu vois. Conserver la phase au sol. Et pas non, j'aime pas trop le terme multiplier, qui voudrait dire si ça va au sol, si ça se relève, c'est pas grave, tu replonges. Mhm. Parce que pour moi, là, il va s'épuiser et il va laisser de l'espace, tu vois. Mhm. Alors, comment faire en sorte de pouvoir accéder à cette amenée au sol sans être trop mis à risque debout? Il y a quand même une partie clairement mentale d'un côté et de l'autre. Je pense que Cédric, en rentrant dans la cage, il va devoir se dire, OK, il faut que je sois impactant debout, parce que s'il arrive à m'amener au sol, il faut que j'ai marqué mes points avant, ou il faut que je l'éteigne avant. Et du côté de Baki, il y a vraiment ce truc de, OK, chaque seconde qu'on passe debout, il y a un réel danger qui est omniprésent. Il faut que j'évite de rester debout trop longtemps, mais il ne faut pas non plus que je précipite mes amenés au sol. Ah, parce que ça, c'était une de ses faiblesses selon moi, et je ne l'ai pas souligné. Son système pour casser la distance n'est pas encore au point, selon moi. Il n'y a pas de setup. Il va casser la distance, il va de temps en temps juste rentrer comme ça, avancer vers son adversaire et il n'est pas encore tombé sur d'excellents contreurs qui ont pu le punir pour ça. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de travail sur créer de l'incertitude pour faire une entrée un peu inattendue. Et ça, pour moi, c'est aussi un de ces gros chantiers, c'est créer de l'incertitude sur à quel moment est-ce que tu vas casser la distance. Et je pense que ça, ce sera justement utile dans ce combat-ci. Par contre, la grosse complexité pour moi dans ce combat pour Baki, c'est que tant qu'il n'a pas réussi une amenée au sol, Cédric va pas le craindre. Tu vois, s'il tente 3 amenés au sol et que les 3 ratent, la confiance en Cédric Doumbé, la confiance de défense de Cédric Doumbé va augmenter et son niveau en pied-point va se déployer de mieux en mieux. Du côté de Baki, au début, a priori, il ne va pas pouvoir inquiéter Cédric Doumbé avec son pied-point. Donc, il doit d'abord réussir de la lutte pour éventuellement un peu l'inquiéter avec de l'incertitude avec son pied-point plus tard dans le combat. Et donc, quelle serait la stratégie que tu mettrais en place pour Baki pour être vraiment menaçant avec sa première tentative d'amener au sol sans qu'elle arrive après 3 minutes de combat, parce que sinon, ça veut dire que pendant 3 minutes, tu es à haut risque de te faire allumer. Question compliquée, je sais. Alors, pour moi, il a quand même des entrées hein, pour créer de la lutte. Effectivement, s'il shoot le double leg dans les jambes de type vraiment lutte libre, il n'y a pas réellement de setup. Tu vois, il va y avoir une feinte, il descend dans les jambes. Il l'a déjà obtenu, mais il l'obtient souvent dans la fatigue. Enfin, il le cherche quand il commence à être fatigué, tu vois. Sur ces setups, pour moi, ils sont au nombre de 2. Premier, il va chercher le body lock quand l'adversaire casse la distance. Quand l'adversaire arrive trop près, c'est là où il vient placer ses underhooks et combine pour mettre au sol. Donc, ce qu'il a fait à chaque fois avec Marie Sardi, tu vois. Et son deuxième setup, quand il a besoin de mettre au sol, c'est il va envoyer sa droite plongeante et prendre son underhook pour le body lock. C'est un setup qui est relativement safe entre guillemets. Que je trouve décent et qui fonctionne, tu vois. Et en plus de ça, il rajoute de temps en temps, il va en overhead, tu vois. Ouais. Donc cette incertitude-là, elle est aussi problématique pour le combattant, parce que si tu vas aller chercher un check hook,
imagine que tu vas chercher un check hook, c'est un overhand, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Parce que tu vas donner ton dos s'il passe derrière. Donc, moi, le vrai problème que j'ai, j'en avais parlé sur la première des choses, c'est la position de Cédric Doumbé qui est très en avant. Donc, sa tête est vraiment très en avant. Et donc, pour shooter, bah, vous faites sprawler votre adversaire dès que vous shootez dans les jambes. Et quand vous allez chercher un body lock, les hanches sont très loin, donc elles sont difficiles à obtenir. Et donc on peut avoir un adversaire qui lève les bras, recule et s'enfuit. Donc la problématique, elle est là. Comment faire pour avoir ce combattant vers l'avant, le faire redresser pour pouvoir rattraper le hip gap, tu vois, donc les Mhm. hanches, et le faire tomber. Et puis, une fois ici, aller chercher son body lock, donc les deux mains ensemble, tu vois. Mhm. Donc, moi, sur le game plan, je me posais la question, parce que tu as dit de ne pas utiliser les kicks, mais je trouve quand même que Baki a un bon front kick, tu vois, une sorte de snap kick qui va très très vite, tu vois. Hmm. Et Ceux-là, j'ai moins. Ouais, quand je parlais des kicks, c'était plus les classiques low, ouais, middle, high que mais, j'avais mais cités. il les envoie pas, Baki, donc je pense pas qu'il. Mhm. Et je me posais la question si ça serait pas intéressant plutôt d'envoyer ce snap kick déjà pour menacer et faire redresser un peu la position. Mhm. Vers le corps ou vers la tête? Ou un Tu mix des dis? deux? Vers le corps ou vers la tête, le snap? Oh, vers la tête, vers la tête. Ouais, On hein, veut ouais, que ça passe, tu vois, juste sous le ouais. nez, et que ça inquiète et qu'on recule légèrement sa position, tu vois. Mhm. Je me pose cette question-là. Ouais. Alors, le problème, c'est que, imaginons que Cédric s'y attende et qu'il vienne l'attraper et le jeter par terre, on va dire, Brian, t'as dit n'importe quoi, tu vois. Mais c'est aussi les risques, hein. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, ça reste quand même que Cédric Doumbé, c'est un casse-tête sur Ouais. cette mise au sol avec le jeu qu'a Baki. Ouais. Mais Donc, ouais, donc j'ai juste fait une parenthèse parce que c'est intéressant ce que tu dis. Chaque action qu'un combattant prend représente un risque en retour. Il n'y a ah aucune oui. action en MMA où il n'y a pas de risque. Donc tu vas Mm. conseiller quelque chose à quelqu'un, il va se faire contrer dessus. C'est la réalité du sport. Mm, mm. Encore une fois, c'est une question de probabilité. Si on simplifie, il y a 10 techniques que tu peux utiliser. Tu en as 9 avec une probabilité à 80% de te faire contrer et une avec une probabilité à 20% de te faire contrer. Tu vas prendre celle avec une probabilité à 20% de te faire contrer, si tu as le choix. Mm. Mais si tu l'envoies et que tu te fais contrer, tu peux pas après revenir en disant ouais, c'était la pire technique à choisir. Non, c'était la moins pire, c'est juste que l'autre a su jouer de ça. Bref, Ouais, bien je, je- sûr. je te renvoie la Non, balle, c'est vrai. c'est important comme parenthèse. Donc ça pourrait être la première chose. Et la deuxième chose sur un adversaire, donc ça va être de faire remonter sa position en menaçant la tête, qui le redresse pour éviter les frappes. Et la deuxième qu'utilise Ben Askren, c'est de shooter. Et en arrivant dans cette position, avec les deux bras, une fois qu'on est en dessous, remonter au niveau du corps. Donc Mhm. ceux qui ne connaissent pas Ben Askren ou qui veulent découvrir un peu son système de lutte, il y a un très chouette highlight et puis il y a BJ, BJJ Fanatics. non, Scoot, Ah oui, Scoot, pardon, pas Scoot, oui, j'ai qui, confondu a avec fait- ceux qui qui font a- les DVD. qui ont fait des Scoot. analyses super intéressantes. Et donc lui, il shoot sur des gars qui sprawl parce qu'il le voit arriver à des kilomètres. Et une fois qu'il est en dessous, il vient chercher le body lock, il amène à la cage et il met au sol. Ouais. Ça, c'est une autre stratégie. Je ne sais pas si Baki pourrait l'implémenter. Je pense pas que ce soit réellement son jeu. Il faut quand même une certaine souplesse au niveau des épaules. Et puis, Ben Une force de Askren, c'est dingue. son jeu. Même quand il était aux Jeux Olympiques, il utilisait ce type de méthode. Mais c'est une deuxième, tu vois. Ouais. Donc ça va être vraiment dans son game plan, comment il va être capable de faire remonter la position. Personnellement, je pense qu'il doit aller pousser Ouais. Cédric à la cage et le lutter en gréco depuis cette position. Bah, ça, c'est très intéressant parce que ça fera partie des questions, selon moi, c'est le positionnement dans la cage. Et Cédric, ce sera totalement dans son intérêt d'avoir de l'espace derrière lui parce que la plupart, Baki a réussi à les amener au sol à l'ouvert, mais là où il est le plus compétent, tu l'as dit, c'était à partir d'une position avec un body lock et avec un body lock à la cage. Donc pour Baki, s'il est lui-même acculé à la cage ou que ça se passe au centre, quand il va casser la distance, sa première étape, ça va être d'amener à la cage et puis d'amener au sol, selon moi. Et donc, plus il y a Ouais. d'espace derrière Cédric, plus il a du temps pour pouvoir se libérer ou des opportunités pour se libérer. Et, Mm. euh, et c'est effectivement un schéma très intéressant d'imaginer. En fait, Baki, il doit avoir un système en chain wrestling, en lutte en chaîne. Je pense qu'il doit essayer d'avoir une première étape où il va casser la distance et puis une deuxième étape qui peut être beaucoup plus tard pour amener au sol. Donc la première étape, c'est vraiment casser cette distance, aller chercher le contrôle à la cage et travailler tranquille à partir de Mm. là.
Parce qu'il n'y a pas les coudes, c'est officiel, j'ai vu ça hier, Oui, il n'y a ouais, pas les j'ai vu coudes. aussi. Mais Donc à partir du... les gens se posent la question si c'est un avantage pour l'un ou pour l'autre. Bah, ça dépend de la tournure du combat, évidemment. Si le combat a lieu au sol avec Baki au-dessus, bah, c'est clairement un désavantage pour Baki de ne pas pouvoir utiliser les coudes. Maintenant, au clinch, même si en kickboxing, il n'y a pas les coudes, je pense que le positionnement en clinch pour envoyer des frappes est meilleur du côté de Cédric Doumbé, et ça aurait été utile pour lui de pouvoir utiliser, exploiter ses coudes en contre ou à partir du clinch pour juste moi, pour je pouvoir suis sortir. persuadé que ça avantage Cédric Doumbé de ne pas avoir les coudes, hein. Ah ouais, quand même. Ah oui, faut se rendre compte quand même quand tu fais du K1, tu travailles pas tes coudes et que Ah, c'est donc un, c'est un- même debout, tu te donnerais tu deviens pas. Par exemple, en MMA, celui qui utilisait pour moi le mieux ses coudes, c'est Matt c'est John, Brown. Matt Brown, Ah ouais, tu. ouais, John Ah, Jones. John Jones. Ouais. John Jones, c'est. Ouais. Mais voilà, tu vois, et John Jones, c'est dans sa tête, tu vois, dans son jeu, quand il fait les Mhm. pads, c'est tout le temps. Là, il y a encore une vidéo où on le voit faire un séminaire à Beng Tao, je crois, et il explique comment il passe, il contrôle les mains et tout. C'est son jeu, tu vois. Mhm. Mais quand tu as un jeu que tu as construit depuis 10-15 ans avec tous tes réflexes et de la boxe sans les coudes, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. modifiés, moi personnellement, je les travaille pas mes coudes à l'entraînement et ça se ressent forcément en combat, même si j'y ai droit, tu vois. Ouais, Même, ouais, ouais, et c'est vrai, c'est vrai, c'est donc, vrai. je- par contre, au sol, on a vu un Baïsangour qui est capable, quand il fait du dégât, parce qu'il est quand même très très collé, sa distance de dégâts, c'est la distance de coude. Oui, comme Alexandre Michael, hein, clairement, Ouais. le gros moment de ce combat, c'est quand il est en monte et qu'il envoie des coups de coude. Et c'est vrai que ne pas les avoir, ça change beaucoup parce que euh, j'aime bien le mot que tu utilises, distance. Hein. La distance au sol, elle va Mm, différer mm, sur mm, base de si tu as accès à tes coudes ou pas. Et c'est ce qu'on dit au PFL, enfin, c'est la critique qu'on fait beaucoup au PFL pour tous les combats qui sont pas dans un tournoi. Il faut les coudes parce que c'est une dimension trop importante du MMA. Et tu le ressens, tu le ressens. D'ailleurs, tu regardes PFL contre Bellator, tu regardes cet événement, la dimension des coudes a été importante dans certains combats. Euh, et ça se ressent les combats où il n'y a mm. Ouais. pas cette arme. Donc faites votre propre opinion sur le comment ça se fait qu'il n'y ait plus le droit au coude. Ah, la Non, balle je perdue. plaisante. Non, non, bien joué, bien joué. Mais en fait, c'est pas que. Il n'y a jamais eu droit au coude au PFL, historiquement. Jamais. C'est juste que là, ils commençaient à se poser la question de les mettre. Et donc, les gens se sont un peu chauffés parce qu'on a vu on a vu Dan Hardy faire un sondage sur Twitter. Tout le monde a dit que les coudes étaient importants en MMA. Donc, il y a eu des rumeurs comme quoi ça allait être autorisé. Mais ça ne l'est pas. C'est pas un Bellator, changement. c'est... Bellator, c'était autorisé. Ah oui, mais ça, je me demande si c'est pas parce que c'est dans la continuité du Bellator. Ouais, mais je pense que tu vois, sur le PFL, il va y avoir les championnats sans les coudes et les super fights avec les coudes. C'est tout C'est ce qu'on peut sûr, espérer, ouais. C'est tout ce qu'on peut c'est espérer. sûr et certain. Ok, mais je pense qu'on a fait un bon tour sur la stratégie Baki. Donc c'est vraiment Mm. chercher à obtenir cet amené au sol et avoir travaillé sur son training camp à la capacité à conserver quelqu'un pour s'assurer d'au moins prendre le round. Du côté Ouais, de... Vas-y. je pense que ça, c'est la deuxième partie. En fait, la problématique, elle est de mettre au sol, mais elle va être de garder au sol. Et Ouais. ça, ils ont intérêt à avoir bossé dessus parce que pour moi, c'est aussi une grosse faiblesse, tu vois, de Baki. Mhm. Et Est-ce que sa chance à Baki, ce serait pas que, comme on l'a dit, Doumbé, il a beaucoup, beaucoup investi dans tu ne me mettras pas au sol et peu dans qu'est-ce que je fais quand je suis au sol, qu'au final, même si Baki, son contrôle n'est pas extraordinaire, étant donné que le système pour se relever de Doumbé n'est pas encore ultra développé, ça pourrait être suffisant. Est-ce que le niveau, non. j'ai posé cette question, est-ce que le niveau de Baki ne serait pas suffisant pour conserver Doumbé au sol parce que Doumbé au sol n'a pas encore développé un système intéressant pour se relever? Non, non. Alors, pour se relever une fois au sol, tu te relèves à l'ouvert, donc au milieu de la cage. Donc là, c'est vraiment tes capacités tes compétences en grappling. Donc on se rappelle, on en a parlé de Benoît Saint-Denis qui va passer sa garde papillon, qui va chercher un renversement, et puis il utilise la tentative de renversement pour sortir ses hanches, se relever, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est à l'ouvert. Il est très très bon. Euh, pour moi, Doumbé, ici, il n'aura pas les armes. Et puis tu as le lever technique à la cage. Et donc, par exemple, comment,
on en a parlé dernièrement. Dustin Poirier, lui, va à la cage, il va donner son Wall dos, son walk. quadpod, se relever et refaire face, tu vois. Donc c'est simple. Si c'est au centre de la cage, je pense que Baki maintiendra Cédric Doumbé au sol. Non pas qu'il ait un Ok. bon contrôle, Baki, mais je pense pas que Cédric aura la souplesse de hanche pour pouvoir recomposer, même les pontages ou ce genre de choses pour pouvoir se relever ou aller menacer des demi-gardes, tu vois. Hmm. Par contre, à la cage, je pense qu'il sera capable de se relever, Cédric Doumbé. Ça rajoute encore une intrigue parce qu'on vient de dire que Baki, il amène mieux au sol à la cage. Et si c'est là où Cédric a le plus de chances de se relever, ce serait mieux pour Baki d'être capable d'amener ça à l'ouvert. Donc, Donc oui, il y a pour moi, vraiment il des doit. intrigues croisées dans ce combat Voilà. et je comprends du coup pourquoi tu es neutre parce que ce Donc, combat pour moi, il doit. s'apprécie Ouais. en termes sportifs. Ouais. Donc, pour moi, il doit mettre au sol à la cage et tirer après son adversaire hors de la cage pour le contrôler, tu vois. Hmm. Et Cédric, bah, inversement, il doit rester au centre pour défendre la lutte. Et par contre, s'il est mis au sol, il doit aller à la cage pour se relever. Voilà, c'est ça. Et donc ça va être important. Donc ça va être, encore une fois, on est sur de la spéculation. Ça se trouve, parce que quand on a analysé Cédric Doumbé, on n'a pas vu de phase de levée technique à la cage, tu vois. On n'en a Ouais. pas vu à l'entraînement. Ça se trouve, ils bossent ça, ils sont carrés, ils savent exactement la procédure à appliquer et, et on va le voir se relever facilement. Ça se Mhm. trouve, ils l'ont pas fait et ça va être catastrophique. Et de l'autre côté, peut-être que du côté de Baki, il aura fait des adaptations sur ce jeu-là, il aura vu certaines choses, il aura adapté pour empêcher que l'autre utilise la cage pour se relever, tu vois. Ouais, ouais. Hmm. Donc ça rajoute de l'intrigue. Mais en tout cas, Ce ouais. podcast est en train de me motiver davantage à voir ce combat et j'en profite pour dire que le combat sera disponible sur DAZN. On a des liens en description qui sont des liens d'affiliation. Vous payez le même prix que si vous passiez par nos liens ou pas, mais ça nous donne de la Mm. force. Donc voilà. Euh, Dernière chose qu'on doit faire dans ce podcast avant les pronostics et préférences. Préférences, on a déjà dit. Euh, le game plan de Cédric Doumbé. Donc forcément, le game plan de Cédric Doumbé, c'est garder ça en pied-point. Quels sont les systèmes qu'il doit utiliser ou quels sont, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des déplacements qu'il doit favoriser est-ce qu'il y a des armes debout qu'il doit favoriser pour s'assurer de ne pas se faire mettre au sol. Alors clairement, il y a toujours une notion de distance, je pense. Ça, c'est la base. Plus longue est la distance, plus tu vois les takedowns venir de loin, plus tu as un temps de réaction pour empêcher d'amener au sol. Mais si tu te mets trop loin, tu es aussi incapable de pouvoir le toucher. Donc il faut trouver un juste milieu sur comment le toucher et quelles sont les armes à utiliser parce qu'on sait très bien que voilà, il y a certaines armes debout qui ouvrent des portes à un lutteur et d'autres armes qui sont qui rendent le lutteur plus attentiste. On parle souvent d'envoyer des informations dans le tunnel du lutteur sur Fight Minds. Est-ce qu'ici il doit avoir travaillé là-dessus, Cédric Doumbé? Le tunnel du lutteur, moi je pense pas que Baki shoot beaucoup, tu vois, Exactement, ça on en dans avait ce parlé tunnel-là. avec Donc Aldric. bon, Ouais. j'espère qu'à l'entraînement ils n'ont pas bossé la défense de takedown comme ça, parce que bah, forcément les takedowns n'arrivent pas que dans ce tunnel, tu vois. On Mhm. en a parlé, hein, il y a la Greco, il y a les single leg aussi. Euh, il y a la chute hein, sur une amenée. Hein. Baki il a obtenu des takedowns en attaquant une single leg, et puis bah, dans le mouvement, son adversaire est tombé, tu vois. Mhm. Donc, il faut se relever rapidement. Dans les combinaisons, alors toi, tu as parlé du pull counter, tu vois. Ouais. Je pense que bah, sur quelqu'un qui envoie des bons jabs, ça peut être intéressant. Ouais. Mais je pense qu'il doit rajouter sa combinaison, tu vois, quand il absorbe, il va frapper avec sa droite. Et je pense pas qu'il l'obtiendra, tu vois, sur la droite. Mais derrière, il va envoyer un calf kick ou un low kick. Ça, il Mhm. l'utilise pas mal, tu vois. Ouais. Et on a vu quand même un Baki qui prenait des kicks et sa jambe, elle tournait, hein. Ah, Je me ouais, demande ouais. s'il n'est pas déjà tombé une fois aussi, tu vois. Donc ce genre de combinaison, je pense qu'elles passeront. Elles passeront. Je pense qu'il doit mettre de la pression, clairement. Mhm. Euh, je sais pas trop, je sais pas trop. Je pense qu'il va être relativement patient, tu vois, pour pouvoir trouver les Mhm. ouvertures et il doit être précis sur les frappes, tu vois. C'est une pression de prédateur, comme on aime bien dire, une pression de Ouais. prestance, pas spécialement une pression de volume. Ouais, je pense qu'on sera là-dessus. Mhm. Je pense qu'il doit faire Ouais. confiance dans sa puissance de frappe.
et dans sa précision, tu vois, et dans son timing. Et je Ouais. pense qu'il trouvera la solution. Tu vois, Moi, je pense pas que... Ouais, vas-y. je pense que sa force dans ce combat, c'est justement qu'on le connaît, tu vois. On sait qu'il frappe dur, on sait qu'il est très très fort debout, et donc par conséquent, quand tu rentres avec lui dans la cage, tu crains par défaut son pied-point. Il n'a pas besoin de te le prouver. Tu vois, il n'a pas besoin de te toucher une fois pour Hmm. que tu fasses alerte. Ouais. Il faut que je fasse gaffe à ses frappes. Et donc par ça, j'aime bien ce que tu dis avec la pression de prestance, parce qu'on a expliqué pourquoi il avait besoin de prendre le centre et d'avoir de l'espace derrière lui, mais il peut l'obtenir effectivement juste avec des bons déplacements, prendre de la place dans la cage et des feintes en fait. Parce que normalement, Hmm. quand tu connais pas ton adversaire, tu vas surtout avoir peur de ses feintes si ce qu'il feinte t'a mis en danger par le passé ou t'a Hmm, fait mal hmm, par hmm. le passé. Là, tu sais, en rentrant dans la cage, que les frappes de Cédric vont te faire mal, donc il peut commencer par une feinte et tu vas réagir à cette feinte. Et ça permettrait déjà à Cédric, avec ses feintes, peut-être pousser Baki à reculer, ou en tout cas créer une réaction chez Baki qu'il va pouvoir analyser dans le combat. Hmm. Et de par son expérience, je pense qu'il est capable, même sans réfléchir, de dire, OK, j'ai fait ça, il a fait ça, donc je peux faire ça la prochaine fois en capitalisant sur sa réaction, sur ma feinte. Et je pense que ça, c'est une grande force de Cédric, on le connaît, on sait ce qu'il vaut, on connaît vraiment ses gros dangers et il peut venir Hmm. avec ça comme arme sans devoir construire quelque chose avant. Ouais, je pense que voilà, ses armes sont déjà suffisantes. Je pense qu'il doit faire bien attention, mais il le fait pas, tu vois, de casser trop la distance et Mhm. d'offrir son corps. Euh, c'est pas un combattant qui va surengager sa frappe et puis bah ça va au clinch et puis il déclinche et ça repart, tu vois. Il a quand même toujours une bonne gestion. Ouais, les Et seules fois où il a surengagé, c'est face aux adversaires qui se déplaçaient beaucoup. Tu vois, il a surengagé contre Burillon, il a surengagé contre Title Shay parce qu'il reculait beaucoup et donc mais il les avait déjà maltraités mais avant, quoi. Donc, ouais, mais quand je dis surengagé, ça veut dire rentrer complètement dedans, tu vois. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. La C'est seule, pas ouais, sur les Burillons, les Title Shell, les gars, ils reculent, donc il les poursuit, tu vois. Mais la ouais, c'est ça, il les distance, poursuit, ouais, c'est une différence, ouais. elle reste relativement respectée, tu vois. Mhm. Euh, et il y a son allonge, hein, on en a parlé, on l'oublie, mais je Ouais. pense clairement qu'il a une allonge qui va être très 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 problématique pour Baki. Mhm. Euh, je le redis, hein, mais moi j'en connais. Je boxe très très rapidement avec quelqu'un qui a une grosse allonge. Je pense que j'ai de tête, j'ai un de mes gars qui a une grosse allonge. Et pff, c'est juste. Ouais, c'est complètement différent. Tu es ici, tu penses que tu es à l'abri parce que 95% du temps tu es à l'abri et boum, il y a une droite qui passe et tu l'as pas vu arriver. Le jab, Mhm. tu vois, c'est Mais c'est une comme s'il question y de avait un truc distance, un peu ouais. magique comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est logique parce que bon, je pense qu'on en a déjà parlé ici. En fait, avec l'expérience dans le combattant comme Baki ou comme Doumbé, tu as fait plein de sparring contre des formats différents et inconsciemment, tu évalues la distance à laquelle tu es safe et la distance à laquelle il y a un risque de frappe. Et en fait, quand tu fais face à quelqu'un qui est plus rapide que ce que tu as l'habitude ou qui a une meilleure allonge par rapport à sa taille dont tu as l'habitude, tu vas te positionner à une distance à laquelle tu penses que tu es safe. Mais en fait, comme le gars Mhm. est soit plus rapide que tes précédents adversaires, soit tu as une meilleure allonge, tu peux te faire surprendre. Et tu es là, tu fais, mais je pensais que j'étais safe ici. Et ça met un temps d'adaptation. Et donc, effectivement, c'est un élément qui est très intéressant par rapport à Doumbé ici. Mhm. Alors, dernier point pour le game plan, c'est forcément. euh, je pense que Baki, comme je l'ai dit et comme tu l'as dit, va chercher les amener au sol en deux phases. D'abord casser la distance, puis amener au sol. Je pense que Cédric doit aussi avoir développé un jeu à la Max Holloway au clinch, c'est-à-dire une recherche proactive de sortir. Il y a beaucoup, même à très haut niveau de combattants qui, au clinch, cherchent à ne pas se faire amener au sol. Tu vois, je suis au clinch Mhm. contre un lutteur, je cherche à l'empêcher à m'amener au sol, mais si le gars il reste et qu'il est un peu actif, on va finir le round où je suis acculé à la cage avec un mec qui me fait du dirty Mhm. boxing et il va prendre mon round. Des gars comme Max Holloway ou comme Israël Adesanya, j'aime bien parce que tu as des lutteurs qui vont chercher à les amener au sol, c'est à la cage, en 20 secondes, ils vont être sortis. Ils vont trouver un système pour chercher un underhook, prendre le single collar tie, boum, sortir du côté et reset en fait la distance à laquelle eux vont pouvoir performer dans le combat. Et je pense qu'ici pour Cédric, ce sera très important, c'est de ne pas avoir travaillé sur j'ai empêché quelqu'un de m'amener au sol. C'est quelqu'un qui veut m'emmener au sol, je l'empêche d'être à une distance de grappling. C'est une énorme différence qui pourrait avoir son importance si ça va à la décision, clairement. Mhm. Ouais, ouais, je pense que effectivement, ça va être difficile hein,
de proposer une défense de lutte, en tout cas en gréco face à Baki. Donc effectivement, il doit fuir un petit peu le corps à corps, tu vois. Mhm. Et non, je pense que ça va être fuir le corps à corps, donc pousser la tête, ou comme tu disais, faire les changements au niveau des hanches, partir d'un côté, sortir de l'autre. Ouais, je pense que ça va être essentiel. Je pense que ça va être essentiel. Mais à la différence, tu vois, par contre, de Israël Adesanya, euh, tu vois, c'est des strikers qui ont su faire face à des lutteurs en se déplaçant Ouais. et en étant jamais dans ce que tu disais, le tunnel du lutteur, tu vois. Mhm. Mais là, dans ce cas-là, je ne pense pas que les déplacements vont avoir une réelle importance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, Il ouais. doit le faire, hein, parce que c'est vrai que si tu regardes sur certains combats, euh, Baki shoot et on a, notamment avec Michael, vous pourrez regarder le combat, il va chercher, ce que soit, quand il casse la distance, il va tout droit et Alexandre Michael se déplace comme ça de manière latérale, il sort sur sa droite et il n'y a plus personne en face, tu vois. Mhm. Alors il y a un moment, il réussit à saisir une jambe, mais c'est vraiment, vraiment de justesse. Donc, mais je suis pas sûr que Doumbé ait réellement besoin de ça, en fait, tu vois. Non, je pense pas non plus. C'est pour ça, au début, j'avais lancé la question sur les déplacements. Au final, on Mm. n'en a pas parlé une fois parce que je pense que c'est plus l'espace qu'il prend dans la cage qui sera important plus que Ouais. les déplacements qu'il utilise proactivement. Mm, Pronostic? mm. Ou il y a encore Alors, quelque chose que tu veux rajouter? non, non, c'est bon, Alors, pronostat. On avait dit quoi sur le premier? je, alors, Enfin, moi, je me rappelle. oui, 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 je me rappelle. Donc, la toute première vidéo qu'on a faite tous les deux sur le combat, on avait rigolé parce je t'avais dit, ouais, pour moi, à l'annonce du combat, j'avais un favori, et puis en pré-analysant, je suis tombé sur un autre favori et ça s'était Ah oui. inversé. Et Donc, donc, tu avais Baki en favori au voilà, c'est ça. début. À l'annonce du combat, on trouvait que Baki était favori. On a rapidement analysé tous les deux et on a inversé. On était plus sur un 55-45 Doumbé, et je me demande si toi, tu n'étais pas déjà en train de tendre 60-40. vers 60-40, c'est ça. Et Ouais, moi, ouais, j'étais ouais. plus sur la restreinte avec 55-45. Mm, Alors, mm. ma question, c'est aujourd'hui, si Unibet t'appelle, allô Brian, salut, tu vas bien et qui te demande de faire les codes de Paris. Comment tu les positionnes sans considérer la hype? Parce que ça, on avait déjà Ah dit hein, ouais, que non. la hype va faire que, voilà. Ici, on te demande, voilà, sportivement, purement sportivement, quel est ton Alors, pronostat? les amis, moi, à la toute base, donc, je trouvais le combat très équilibré quand j'ai eu l'annonce. Je voyais un 50-50. En analysant, j'étais sur du 60-40 Doumbé, je le vois favori. Ensuite, bah, il y a eu de l'eau qui a coulé, et puis on a vu les gars, et ci, et ça, on a analysé Cédric, et j'ai un peu oublié le jeu de Baki, et je revenais sur un 50-50 en me disant, ouais, il est quand même bien confiant, Baki, il est chaud, tu vois, tout le monde dit. Et j'ai regardé à nouveau les combats, et je reviens sur mon 60-40 Doumbé. Je Hmm. le vois encore favori, je le vois avoir... ouais, c'est vraiment que je trouve que le style des deux combattants, euh, le style de Baki match pas très bien au final avec le style de Doumbé, tu vois. Mhm. Notamment sur sa position, notamment sur sa boxe anglaise que je vois un peu en construction. Et, et au final, je me dis, purée, son manager, il est même pas dans le MMA, je trouve il se débrouille bien, tu vois. Le manager de Cédric, tu vois, dans le sens où c'est le combat que tout le monde veut, euh, mais il a vu que non, même là-dedans, il est encore favori, que c'est à l'avantage de Cédric, tu vois. Ouais, après, Donc son moi, manager l'a dit hein, dans l'interview avec John qu'il n'était pas fan du combat à la base. Hein, que d'un point de vue management, c'était pas le meilleur choix. Il a dit ça. ah bah écoute, Mais par contre, il s'est rassuré en se disant que Cédric Doumbé considère que c'est un 90-10 à son avantage, et du coup, ça le rassure. ah, bon, bah Cédric, voilà, Cédric, il a eu ultra confiance. Ouais. il a ultra confiance et ben c'est peut-être plutôt Cédric alors voilà, je pense qu'il a fait Salut. un bon taf d'analyse aussi et il a vu les ouvertures. Voilà, on est quand même sur un 60-40 donc l'oubliez pas, du 40 c'est 40%, c'est pas genre C'est pas rien. Hein. c'est pas rien. Mais Mhm. et j'en discutais ce matin, il suffit de quelques adaptations à l'entraînement Ouais. et de progression pour qu'on passe tout l'inverse. Moi, Mhm. si par exemple j'ai le coin de Baki, je suis dans le coin de Baki et je le vois et ça a été corrigé, tous ses maintiens au sol, sa manière de rentrer et tout, et qu'il le fait à l'entraînement et qu'il a mis en place un système de soumission qui va être
aux petits oignons sur Doumbé, je mettrais 60-40 dans le sens inverse, voire 80-20, tu vois. On n'est pas dans la salle, dans les coins, on le fait vraiment avec le matériel que l'on a, quoi. Ouais. Et donc C'est là, ça. actuellement, je reste quand même sur du 60-40 Doumbé. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est la difficulté de faire des pronostats, hein, c'est qu'on est basé sur ce qu'on a vu par le passé. On voit pas les progressions de part et d'autre. Baki est encore jeune, donc on s'attend à une grosse progression. Cédric Doumbé, il est jeune dans sa carrière MMA, donc il peut vraiment aussi beaucoup progresser, hein. On sait, hein, la progression, ça s'aplatit avec le temps. Quand tu as 10 ans, 12 ans de carrière, c'est difficile en 6 mois de changer complètement et de progresser énormément, alors que entre 0 mois et 6 mois, tu vois une grosse différence de niveau entre ton premier entraînement et ton entraînement après 6 mois quand tu es assidu. Écoute, ça va être ennuyeux pour notre audience parce que les gens aiment bien les débats, mais moi je m'étais positionné sur le 60-40 Doumbé. Donc voilà. En termes de pronostic, par contre, je ne sais pas si Doumbé va finaliser. Donc moi j'avais Doumbé à la décision. Je pense que c'est un pronostic qui est peu donné, mais ce sera le mien. Oh. Je pense qu'il y aura quand même un côté attentiste potentiel chez Doumbé qui fait que si Baki ne prend pas d'énormes risques, il n'y aura pas beaucoup d'ouverture pour le finish. Et c'est la raison pour laquelle je vois une décision ici. Je pense que Baki va retenir les leçons de Jordan Zebo. Ok, je peux pas, même sur une frappe, je peux pas tenter quelque chose de trop risqué. Donc il va avoir un jeu assez safe, ce qui va faire que Cédric Doumbé va pas vouloir trop s'exposer non plus, et que les opportunités de finish seront très faibles d'un côté comme de l'autre. Donc moi j'ai un Cédric Doumbé à la décision. Moi je vais prendre plus de risques. Tu trouves pas risqué? C'est pas risqué parce que ça fait pas insultant, mais c'est risqué parce que j'ai encore entendu personne dire Cédric Doumbé à la décision. Oh non, c'est maintenant que je suis plus flou, c'est une blague. Ah, la blague, quoi, non. Non, c'est pas risqué dans le sens, tu vois, genre, oui, moi je m'en fiche un petit peu sur les gens, c'est plus, tu vois, on peut avoir des liens avec les coachs d'un tel et un tel, tu vois. Donc, je sais pas, moi, le coach de Baki, si je dis, ouais, Baki va se faire éteindre au premier, et tu vois que ça se passe pas comme ça, il peut me dire, tu vois ce que je veux dire? Oh non, je pense C'est que... plus risqué vis-à-vis dans le milieu, tu vois. Bah, Enfin, bref. Il y a que les... Mais J'ai pas envie d'être insultant, mais voilà, ceux qui vont reprendre ça, c'est du sport, tout le monde le sait, même les oui, coachs sont le premier à savoir. T'as un combat, t'as un mec et un autre mec, t'en as un qui doit perdre, t'as l'autre qui doit perdre. ouais, Et ouais. il y a perdre d'une méthode. Alors, il y a, Et il y a- il y puis, a évidemment, ton gars va se faire éteindre, il va se faire humilier. Oui, là, je peux comprendre que tu le prennes mal. Mais dans un pronostic, dire voilà, je pense que Cédric va gagner par KO, c'est pas une insulte envers Baki, c'est juste que c'est ton et pronostic, puis, quoi, c'est ta position. ouais, et puis t'as tout ce qui est, comment on appelle ça, non, non. Ouais, bon, je vais revenir sur le propos. J'étais en train de penser à autre chose. Je vais revenir sur le propos. Donc moi, mon pronostic, je vais pronostiquer Kao Doumbé au troisième. Au troisième, oh, Ah oh, ouais, j'ai dit que oh. j'allais prendre plus de risques. Ah ouais, non, alors là, je suis d'accord, tu Ah prends plus ouais. de risques que moi avec ma bête décision. Je vois Ah un ouais, combat ouais. très patient. Je vois un combat très patient. Je vois de la fatigue qui va s'accumuler sur Baki au deuxième, tu vois. Mhm. Et cette fatigue-là va créer des ouvertures au troisième. Et à ce Ouais. moment-là, je pense que Cédric aura conservé de l'énergie dans sa puissance de frappe et qu'il arrivera à trouver ses ouvertures. Hmm. Notamment avec, tu en parles souvent, hein, l'effet collision, mais avec un Baki qui surengage, qui va donner de la force et une force peut-être moindre du côté de Doumbé, mais les deux cumulés va faire que ça va finir par connecter. Donc je prends beaucoup de risques hein, sur mon truc, Ouais. mais je pourrais le voir comme ça. Tu Ah vois. ben voilà, pour notre prise de risque, abonnez-vous, likez la vidéo, donnez votre pronostic et à très bientôt sur Fight Mind. Ciao, ciao. Ciao!